Et bonjour à toi qui m'écoutes. Regarde où je suis, au bord de la mer, en Floride, sur le golfe du Mexique. J'étais venue sur la plage pour te montrer le lever du soleil. Mais voilà, mon micro a mal fonctionné et j'ai parlé sans micro pendant au moins un quart d'heure. Mais je suis toujours sur la plage et là, normalement, le micro fonctionne. Et vraiment, c'est une merveille. Dans un parc naturel, avec des kilomètres de plages de sable blanc. C'est un endroit magnifique avec beaucoup de nature, évidemment, beaucoup d'animaux, des alligators, des aigles, des daims, des cerfs, évidemment beaucoup de sortes d'oiseaux dont je ne connais pas le nom. Un endroit superbe où, si on veut être tranquille, on peut l'être très facilement parce que là, je suis sur la plage depuis une demi-heure et je n'ai pas vu une seule personne. Bien sûr, il y a quelques nuages, mais ça va, c'est encore plus joli en fait. Donc je me suis dit que c'était mieux que tu puisses regarder la nature que ma tête qui parle, en l'occurrence. Je voulais continuer sur ma série Se préparer à l'amour et en fait prendre cette occasion pour te dire que pour se préparer à l'amour aussi, tu peux faire bien sûr des choses en plus et je pense qu'il y a une chose très importante à faire, c'est de te relier au sol d'abord. Là, je suis pieds nus dans le sable, évidemment. Si tu as un jardin, tu peux faire ça. Parce que, ou si tu vas dans la forêt ou quelque chose comme ça. Bon, il commence un peu à faire froid, je suppose, en France. Mais sois bien grounding. Être relié au sol et relié à la terre pour pouvoir décoller, bien sûr. Et l'amour, ça fait décoller. Mais l'amour, si c'est pas relié à la terre, ça peut faire décoller d'une manière, plus ou moins dangereuse pour toi. Ce qui fait que tu vas pas voir, tu vas pas voir les choses que tu devrais voir. Être relié à la terre, ça te permet aussi d'écouter ton intuition, de faire attention aux signes qui te sont envoyés. Je le suis depuis un moment, cet oiseau. Être relié à la terre, c'est une manière d'ouvrir ton cœur. Parce que si tu n'es pas relié à la terre, ça veut dire que tu es dans ta tête en gros. Et quand on est dans sa tête, on ne peut pas être dans son cœur. La deuxième chose, c'est que tu dois pouvoir trouver de la beauté autour de toi. Et je sais que quand on vit dans des grandes villes, moi j'ai habité à Paris, enfin dans la banlieue parisienne pendant plus de 20 ans, j'en pouvais plus d'ailleurs. C'est difficile de trouver de la beauté. Quoique, on peut trouver de la beauté, on peut apprécier la beauté dans l'architecture qu'il y a autour de soi. Bon, quand on habite en banlieue, l'architecture, c'est pas vraiment superbe, mais on peut trouver de la beauté partout. Ne serait-ce que
de lever les yeux vers le ciel et de regarder le jeu de la lumière et des nuages. Ne serait-ce que ça. Admirer des fleurs dans un jardin quand on passe. Le plus petit signe de beauté, on peut le rendre plus grand en lui donnant de l'attention. Ça aussi, c'est une manière de se préparer à la rencontre avec l'amour. D'admirer la beauté autour de soi. Bon, mais je n'avais pas grand-chose à dire aujourd'hui, mais je voulais juste te partager cet endroit magnifique où je suis. Là, le soleil est déjà bien... Ah, il est déjà là, bien derrière les nuages, mais il va sortir. Regarde comme c'est... Voilà, je t'envoie la beauté de l'océan, des nuages, du soleil. Et je te dis à bientôt.